Le fruit de l'esprit, la bonté. Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je continue de te parler de la bonté, qui est l'une des facettes du fruit de l'esprit, comme tu le sais. Donc mentionné bien sûr dans Galates chapitre 5, verset 22. Hier, je te disais que participer à la nature divine signifiait que notre nature devenait semblable à la nature de Dieu, et que la bonté faisait partie de cette nature divine. Parce que Dieu est bon et qu'il ne veut que personne ne périsse, il a envoyé son Fils Jésus pour le salut de l'humanité. La bonté est liée à l'amour. D'ailleurs, toutes les facettes du fruit de l'esprit sont liées à l'amour, qui est le ciment. Parce que sans l'amour, tu ne pourras être bon. Parce qu'il faut aimer pour être bon. Je te rappelle Jean 3,16 qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors sans l'amour, rien ne peut se faire. Il est important que je te rappelle ces choses-là. 1 Corinthiens 13, verset 4 nous dit d'ailleurs que l'amour est plein de bonté. 1 Jean 4, verset 16 nous dit « Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. » Alors si tu n'as pas l'amour, tu ne pourras pas aller plus loin dans la manifestation du fruit de l'esprit qui est la bonté. L'une des facettes que nous étudions ensemble depuis plusieurs semaines. Et pour aimer, il faut d'abord commencer à aimer Dieu. Sans cela, tu ne pourras t'aimer toi-même et aimer les autres. Alors je te dis à demain pour la suite de cette capsule. N'oublie pas de mettre des commentaires si tu le souhaites et t'abonner si ce contenu te plaît. Je te dis à demain. Si tu aimes ce contenu, n'hésite pas à t'abonner.